Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, enchaînons avec la deuxième partie du chapitre 4, dont le titre est le suivant. Quelles sont les grandes différences entre l'astrologue, qui étudie le positionnement des étoiles en leur conférant des pouvoirs spéciaux, et l'eschatologue, qui lui fait l'étude de l'astronomie appliquée aux prophéties bibliques? Alors la réponse rapide à cette question-là, c'est ils sont diamétralement opposés. Voici comme preuve ce qui me permet d'avancer qu'ils sont diamétralement opposés. Dans le cas de l'astrologue, il croit que des pouvoirs spéciaux résident dans les étoiles et que l'étude de leur positionnement influence l'avenir de l'humanité. Certains iront même jusqu'à les craindre, et donc l'astrologie est l'outil de prédilection de l'astrologue et ne peut en aucun cas être considérée comme une vraie science. L'astrologue croit aussi qu'il possède par sa propre force intérieure des dons divinatoires spéciaux lui permettant de se connecter spirituellement aux étoiles des cieux. Alors, autrement dit, l'astrologue, lui, il croit qu'il y a des pouvoirs spéciaux et qu'il y a des pouvoirs spéciaux dans les étoiles et que tout cela, l'étude de leur positionnement, lui permet de deviner l'avenir de l'humanité ou l'avenir des événements qui doivent s'enchaîner. L'eschatologue, quant à lui, regarde les étoiles et les voit au même titre que les arbres, les forêts, les montagnes et les beautés de la nature, c'est-à-dire qu'il les voit comme des joyaux de la création pour lesquels il remercie et rend gloire à Dieu pour les avoir faits. Par conséquent, l'eschatologue étudie les étoiles, non pas par l'utilisation de l'astrologie, qui est une science occulte, mais par le biais de l'astronomie, qui est une vraie science. En passant, il y a des sciences connexes à l'astronomie, on a l'astrophysique. L'astronomie, c'est pas juste, ne se limite pas seulement à l'étude, si vous voulez, de la position d'une planète, par exemple, avec ses coordonnées célestes, mais aussi peut aller aussi loin que d'étudier la composition chimique de son atmosphère, sa couleur, etc., etc. Donc, ça, c'est très important ce que je viens de vous dire là. Alors donc, on appelle ce type d'étude l'étude de l'astronomie appliquée aux prophéties bibliques. L'astrologue tente de prédire l'avenir par l'étude du positionnement des étoiles en se référant aux sciences occultes et en attribuant des pouvoirs spéciaux aux planètes et aux étoiles comme s'ils étaient de vraies personnes. Ici, je vous donne un exemple. En astrologie, vous allez souvent voir, ou en mythologie, souvent voir cette expression-là. En Vénus résident les pouvoirs de l'amour d'Aphrodite. OK? Prouvé par la science que Vénus a le pouvoir d'influencer les rituels amoureux entre les gens est totalement impossible, voire même absurde. Il faut prouver scientifiquement que lorsque Vénus est située à un certain endroit, eh bien, que vous allez tomber en amour avec une femme, même si vous êtes marié, ou peu importe votre situation matrimoniale, si vous êtes célibataire ou peu importe, parce que Saturne est à un endroit du ciel, vous tombez en amour. Alors, il faudrait réussir à prouver que lorsque Saturne se retrouve dans cette position-là, pour avoir les pouvoirs d'Aphrodite, que chaque personne sur Terre tombe en amour simultanément et trompe toutes leurs femmes et qu'on se divorce toutes en même temps. Si on réussit à prouver ça, on vient de dire donc finalement, l'astrologie est une science, puisqu'elle est palpable. Ce qui est faux. Ici, je vais faire une note spéciale. L'astrologie peut avoir un poids de vérité. La raison, c'est que c'est une copie des prophéties bibliques dont les noms sont changés et les histoires modifiées, de telle sorte que
que Satan lui-même peut s'approprier les mérites des prophéties ou de la parole de Dieu. Autrement dit, Dieu est l'auteur de toutes choses, est l'auteur des prophéties. Il prend sa parole, il la falsifie, il la copie, il fait un plagiat complet. Il prend la parole authentique, il la jette au vidange pour être sûr que les gens ne la connaissent pas. Et lui s'en approprie comme étant le créateur de ça, tous les mérites. L'eschatologue, qui a un ministère spécialisé dans l'étude de l'astronomie, va quant à lui se référer à 100% aux Saintes Écritures pour y déterminer des indices sur les signes célestes annoncés à l'avance, dans le but d'essayer de déterminer où nous en sommes dans l'avènement des derniers jours. L'eschatologue a la conviction que la Bible représente l'authentique parole de Dieu et que cette même parole nous dit les choses à l'avance, car Jésus déclare dans Marc 13, 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Voici maintenant un exemple à partir de l'un de ces signes célestes annoncés à l'avance par la Bible, et non pas par moi-même, ok, qui est reconnu depuis longtemps par les théologiens comme étant l'un des signes les plus importants de l'entrée de l'humanité dans une période des derniers jours que l'on appelle le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est la deuxième phase des temps de la fin, comme je vous ai expliqué un petit peu plus haut. Alors, on nous dit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 1 et 2, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Ici, c'est assez clair. Et qu'est-ce qui est le plus clair encore? C'est que on nous dit qu'il s'agit d'un grand signe qui parut dans le ciel. Alors, vous pouvez vérifier à partir des écrits d'origine dans la concordance Strong et vous allez vous apercevoir que le mot ciel, ça le dit, c'est ça, c'est le ciel. La Bible ne nous dit pas, il y aura un grand signe qui apparaîtra sous vos pieds ou dans le sable de la plage. Ça dit dans les cieux. Il s'agit d'un signe céleste, annoncé à l'avance. Alors, le fait de chercher par les divers logiciels d'astronomie, ce fameux signe-là, ou un alignement astronomique qui correspondrait en tout point aux caractéristiques qu'on me donne ici, ne fait aucunement de moi un astrologue. Ça n'a absolument rien à voir, puisque je n'essaie pas de deviner par moi-même l'avenir, je la lis dans la Bible, c'est la Bible qui me la donne. Donc, c'est exactement comme une personne qui, sans consulter les étoiles, va essayer de deviner, de projeter des choses de l'avenir en disant il va arriver ceci, il va arriver cela, sans consulter les Écritures bibliques. Alors moi, je pourrais bien vous dire, les États-Unis sont à la veille de détruire la Russie avec des bombes nucléaires. Puis je le sais, j'étais intelligent, puis je vois qu'est-ce qui se passe, puis j'étais un gars allumé, puis c'est à la veille d'arriver, je vous le dis. Mais alors, la Bible, elle, dit complètement l'inverse. Si je suis au courant de ce qu'il y a dans la Bible, puis je continue de persévérer à dire l'inverse, eh bien, je vais contredire la parole de Dieu. Et en contredisant la parole de Dieu, eh bien, ça me met dans une position qui n'est pas très bonne. Eh bien, c'est la même chose pour l'astronomie. Si vous regardez les étoiles, puis vous commencez à interpréter ça à votre façon, ben là, il y a un problème avec ça. Vous devez trouver les signes qui sont eux-mêmes mentionnés dans la Bible. OK? Alors, ceci étant dit, on continue. La Bible dit « un grand signe parut dans le ciel et non pas sous nos pieds, comme je vous ai dit. » Alors, la question que je vous pose, avez-vous déjà vu le soleil marcher sur la terre? Et la lune, l'avez-vous déjà vu se promener sur l'avenue Broadway à New York? Évidemment, non. Alors, il est fort à parier que vous ne verrez pas davantage une femme s'envelopper du soleil en même temps que de marcher sur la lune dans les rues d'une ville. C'est impossible de voir une femme enveloppée de la lune marcher devant votre maison, dans votre ville. Vous comprenez que ça n'a aucun sens. C'est clair que pour les gens qui sont durs, qui ont de la misère à imaginer là, que l'astronomie c'est important dans la Bible, non seulement si vous ne comprenez pas que c'est un signe qui apparaît dans le ciel, ben là, une femme qui s'enveloppe du soleil devrait vous allumer un peu, de vous dire, ben là, oui, ça doit être un signe astronomique, il faut que ça soit ça. On n'a pas le choix.
Sinon, ça n'a aucun sens. Il faudrait que la Lune soit transportée sur la Terre, diminuant en grandeur, la masse, puis la femme, elle s'enveloppe de la Lune, puis elle se promène avec la Lune sur le dos. Il n'y a plus de Lune dans le ciel. Ça a l'air absurde, ce que je vous dis là. Ben, ça l'est absurde. Donc, je pense qu'ici, je suis assez clair que c'est un signe céleste. OK? Donc, je ne l'ai pas inventé. J'ai absolument pas pris ça dans mon imagination. Et ça, c'est un exemple. Mais des exemples, il y en a des milliers d'exemples quand même dans la Bible. C'est partout. OK? Donc, on nous dit un grand signe qui apparaît dans le ciel. L'avènement de ce signe signifie donc que l'humanité est entrée dans les douleurs de l'enfantement. Ce premier signe fut observé en septembre 2011 et curieusement, depuis ce temps, depuis l'année 2011, il y a eu des signes additionnels des douleurs de l'enfantement qui sont apparus sur Terre, dont notamment, c'est depuis 2011 qu'on a les fameuses rumeurs de guerre et guerre. C'est depuis 2011 que la discorde entre les nations et qu'il y a même des discordes à l'intérieur des nations dans les groupes ethniques. On le voit là actuellement aux États-Unis, qui est quand même un des pays, je dirais, qui est l'image de la démocratie, je le mets entre guillemets. Les États-Unis ayant été l'image de la démocratie mondiale pendant des années, on voit maintenant des groupes ethniques, des Noirs contre des Islamiques contre des Noirs, des chrétiens contre des... Il y a toutes sortes de groupes qui sont formés, différents, qui s'affrontent. Et je peux vous dire une chose, ça ne regarde pas très très bien. Ça va très très mal actuellement. Alors, si on peut s'apercevoir de ces phénomènes-là dans un pays comme les États-Unis, alors ça vous donne un indice d'à quel point on est rendu sur l'horloge de l'humanité, sur l'horloge de Dieu, avant qu'il se manifeste pour accomplir son plan à travers, si vous voulez, le début des tribulations. Alors le Seigneur nous dit que quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Donc, il nous confirme que c'est les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, c'est qu'on arrive proche de l'enlèvement, on arrive proche du début des tribulations. On est à quelques années, quelques mois, mais on est proche. On n'est pas à 100 ans, comme je vous ai dit que depuis l'accord de Belfort, on est rentré dans un temps où on peut considérer ça comme étant la fin des temps, qui a duré ça peut durer 100 ans, la fin des temps. C'est un processus qui semble long, mais qui est très rapide si on considère l'évolution des choses, des technologies depuis les milliers d'années avant. OK? Donc, un autre exemple qu'on peut voir de ce que je vous ai apporté dans les prophéties bibliques, qui sont connexes à l'astrologie appliquée à ces prophéties-là. On peut voir un autre exemple dans Genèse 49, au verset 9 et 10. Donc, on nous dit, « Judas est un jeune lion, tu as monté d'auprès de la proie, mon fils, il se courbe, il se couche comme un lion et comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne se retirera point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. » Alors, ça je l'avais déjà montré, mais ici je vous donne un exemple. On voit très bien le lion, vous avez la constellation du lion, et vous allez, ce qui tient le sceptre d'entre ses pieds, c'est l'étoile Régulus qui est à la base, on la voit ici, et on voit carrément la forme d'un sceptre se défiler dans la tête du lion. Le torse et la tête. Ah, c'est extraordinaire. Ça, des exemples de même, je vais vous en donner beaucoup qui vont faire partie des explications. Ça, je vous la donne à titre d'exemple. Mais je vais vous en montrer des nouvelles que vous n'avez jamais vues, qui sont toutes conformes à la parole. Je vous garantis que les constellations ont été faites de telle sorte qu'elles obéissent à la parole de Dieu. La plupart des étoiles nommées dans les constellations ont conservé leur nom d'origine, et chaque nom d'étoile confère ou se rapporte à une partie des prophéties bibliques. Seulement peut-être 15% des étoiles ont été renommées. Dieu a permis à Satan de renommer certaines étoiles. Exemple, toutes les planètes de notre système solaire, eh bien, Saturne, Mars ont été nommés en fonction de la mythologie. Vous vous doutez bien que ce n'est pas leur vrai nom.
On peut penser à Mars, qui est le dieu de la guerre, mais Mars, en contrepartie, si on regarde au niveau biblique, est rouge comme le sang de Christ qui a coulé pour nous. Et aussi, qui va apporter la guerre puis l'épée à la fin des temps? Vous allez me dire l'Antéchrist? Non, c'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qui ouvre les sceaux. Et dans les sceaux, le premier sceau, qu'est-ce qu'il y a? C'est, il libère l'Antéchrist. Il donne un mandat à ce que j'appelle, moi, l'homme fort. On voit dans Amos que Dieu va envoyer un homme fort pour juger le monde. Ce n'est pas de son fils qu'il parle, parce que son fils est tout-puissant. Il n'est pas juste fort, il est tout-puissant. Hercule, dans la mythologie, correspond à cet homme fort-là. Je l'ai déjà démontré. Et il devient l'instrument de Christ pour juger la terre. OK? On continue. La conclusion, l'astrologue cherche à deviner les événements du futur en utilisant les pouvoirs qu'il croit détenir en lui-même et dans les étoiles, en leur assignant des pouvoirs spéciaux et en étudiant leurs positions relatives. L'astrologue a pour outil les sciences occultes. L'eschatologue cherche, quant à lui, à déterminer des indices particuliers dans les Écritures, dans le but de les comparer aux signes célestes et à la réalité des jours où il vit, pour connaître où il en est sur l'échelle prophétique du temps. L'eschatologue a pour outil l'astronomie et d'autres sciences, comme je vous dis, l'astrophysique, ça peut être une des sciences qui est connexe à ça, mais particulièrement l'astronomie, qui est la principale science ici, car cette science ne se limite pas à l'étude de la position des planètes et des étoiles, comme je viens de vous le dire. L'eschatologue peut donc aller jusqu'à étudier la couleur d'un objet céleste pour en discerner des correspondances prophétiques relatives au sein des Écritures. Eh bien, en effet, quand je vous ai dit, quand on nous parle du cheval noir, eh bien, des photos récentes de Saturne par la sonde, pas voyageur, mais je pense que je l'ai ici justement, la sonde Cassini. Bon, voilà. Par la sonde Cassini nous démontre qu'effectivement, cet objet-là est très très sombre en couleur. Je vais vous montrer d'autres choses que vous ne savez pas sur les anneaux un peu plus tard dans cette présentation-là. Mais vous allez voir, c'est extraordinaire ce que j'ai à vous montrer. Donc, comme je vous dis, l'exemple du cavalier noir, qui est représenté par Saturne dans les cieux. Et donc, ce qui est spécial, c'est que toutes ces connaissances-là sur la couleur réelle des planètes, je vais vous en nommer une planète naine qui est Pluton. Eh bien, Pluton a une couleur verdâtre. Eh bien, je vais démontrer qu'elle a un rapport avec le cheval vert de l'Apocalypse. Je vais juste regarder ici. C'est Pluto. Voilà en image. Bon, regardez ici la couleur. Quand vous regardez dans la Bible, on nous dit verdâtre. Et si vous regardez dans le livre de Zacharie, le chapitre 6, je pense, ça nous parle des 4 chariots. Les 4 chariots correspondent aux chevaux de l'Apocalypse. Eh bien, ça nous dit vert tacheté. Eh bien, vous l'avez ici, c'est exactement cet objet-là. Et cet objet-là, qui est suivi par le séjour des morts, eh bien, le séjour des morts, si vous regardez toutes les planètes, pas les planètes, mais les satellites, les lunes qui tournent alentour de Pluton, elles ont toutes été nommées en l'honneur du dieu Hadès, qui est le dieu des enfers, le dieu des morts. Donc, Pluton est l'équivalent de Hadès, et c'est le même dieu. Pluton et Hadès, ce sont les mêmes dieux. Ok, un est grec et l'autre est romain. Et les satellites ont tous été nommés en fonction du séjour des morts. Donc, on nous dit, son nom est la mort, et il est suivi ou accompagné du séjour des morts. Eh bien, le séjour des morts, c'est les objets, ce sont les satellites qui tournent alentour. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer sur Terre. Je suis en train de vous dire qu'il y a toujours une relation dans les cieux sur ce qui va se passer sur Terre. Il y a un objet céleste qui correspond à chacun des mots en temps réel de ce qui se passe sur la Terre, dans cette humanité. Et tout est en parfait synchronisme avec la parole de Dieu. OK? Allez voir Zacharie 6, lisez, vous allez voir vert tacheté. Il ne faut pas être plus précis que ça, ça ne peut pas être plus précis que ça. Tout est conforme. Et vous allez comprendre qu'ils viennent d'envoyer justement une sonde à Pluton. J'ai des choses à vous dire là-dessus qui sont inimaginables. Je vous ai parlé de Déméter d'ailleurs. Déméter, Cérès comme étant la déesse de l'agriculture, de l'orge et du blé.
Vous en avez vu beaucoup dans la série Le Voyage astronomique vers la fin des temps. Eh bien, vous devez savoir qu'ils ont envoyé aussi une sonde à Cérès. Et ils trouvent une genre de lumière. Il y a un endroit sur cette planète-là qui est comme un flambeau. Et vous devez savoir que Déméter ou Cérès, c'est la déesse qui tient la torche. Vous avez la reconstitution de Déméter à New York, à la ville de New York, dans la Statue de la Liberté. Je vais revenir sur toutes ces notions-là. Juste vous en parler un peu. Certains vont dire que je me répète, mais il y a des gens qui sont moins rapides que d'autres. Et souvent, les gens, que j'ai remarqué au niveau académique, que les gens qui sont un peu moins rapides sont souvent des personnes qui, lorsqu'elles ont compris, elles sont beaucoup plus fortes à retenir ces notions-là. Ils sont plus en mesure de les appliquer et deviennent par conséquent des personnes beaucoup plus solides au niveau, je dirais, des connaissances générales. Des fois, être très rapide à comprendre, c'est vite compris, vite oublié. Alors, je vous le dis, il n'y a pas personne qui a le même rythme d'apprentissage que d'autres. Ça dépend aussi des sujets, ça dépend de votre formation, de vos forces. Il y en a qui sont forts dans les langages plus que dans les mathématiques. Chacun a ses forces selon ses dons, selon les dons qu'il a reçus de Dieu. Et puis, il faut faire avec. Moi, ma mission, c'est de vous faire comprendre ces notions-là. Et je suis désolé si vous trouvez que je répète certaines notions, mais vous allez voir, je vais toujours ramener des notions déjà vues et les mélanger avec des nouvelles notions. Ça va vous permettre de vraiment, on dit en anglais, to connect the dots. Ça veut dire faire la relation dans sa tête, dire 1 plus 1 fait 2, ou mettre les pièces du casse-tête à leur place. Alors, on continue. Je vais vous donner encore un autre exemple. Ici, dans Apocalypse 12, chapitre 12, verset 12b, on nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, on avait vu dans le cadre de la série vidéo « Un voyage astronomique vers la fin des temps », que non seulement chaque mouvement rétrograde de Saturne était en synchronisme avec chacun des mouvements importants de la vie politique d'Obama, mais qu'en plus de ça, il y avait une terrible tempête sans précédent qui s'était levée sur cette même planète. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais que l'astronomie ne se limite pas à l'étude de la position, vous en avez un exemple flagrant ici. Donc, cette tempête-là qui s'est levée, c'est Saturne, au même moment où Obama débutait son premier mandat présidentiel à la présidence des États-Unis en janvier 2009, correspondant du même coup à ce passage d'Apocalypse 12. Vous avez ici une copie Science Daily, ok, datée de, je sais-tu la date, le 17 septembre 2009. Et puis, vous avez ici une puissante tempête s'est levée dans l'atmosphère de Saturne, qui débuta au milieu de janvier 2009. Vous l'avez ici, that began in mid-January 29. Donc, et ça nous dit que c'est devenu un des records du système solaire. Ce que vous devez savoir, c'est que cette tempête-là n'a pas cessé d'augmenter depuis que cette nouvelle-là est sortie. Elle bat les records du système solaire actuellement. Alors maintenant, nous allons passer à la mise en garde. À une mise en garde. Alors, l'étude de l'astronomie par l'eschatologie ne représente ni plus ni moins qu'une spécialité qui est beaucoup plus rare par rapport à ceux qui étudient les signes géopolitiques mondiaux, par exemple, pour les associer aux prophéties bibliques. Les vrais chrétiens qui suivent les développements des événements mondiaux ne le font pas dans un but de deviner l'avenir selon leur propre interprétation personnelle, mais le font tous dans un seul but, qui est celui de comparer les événements qu'ils voient de leurs propres yeux pour essayer d'en déterminer où ils en sont sur l'échelle du temps de la prophétie. Tout le monde, tous les eschatologues sans exception, font ces recherches-là, ils suivent les signes, pas parce que ce sont des psychopathes ou qu'ils ce sont des masochistes. Ils veulent se créer du mal, ils veulent créer de la peur alentour d'eux. C'est parce qu'ils veulent savoir où ils en sont pour avertir les autres. Ben écoute, on est rendu proche, c'est peut-être mieux de prendre la seule solution possible pour éviter qu'est-ce qui vient, pour te sortir, te soustraire de ce qui vient.
éventuellement peut-être pour être sauvés dans les tribulations, mais il y a une seule voie qui peut amener, il n'y a qu'une seule solution qui peut amener à se soustraire ou à être sauvé, que ce soit avant les tribulations, dans l'enlèvement ou pendant les tribulations. Bien, ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas d'autre. Si vous croyez que la Bible vous donne, avec une précision de 100%, les prophéties, puis on vous en montre, on vous en démontre comme étant véritables, ces prophéties-là, et qu'elles se sont réalisées. Vous avez des vidéos qui ont été produites par Pierre Gilbert ou par d'autres qui démontrent l'irréfutable précision des prophéties bibliques. Donc, ça ne peut pas être seulement le fruit d'une intelligence suprême. Ça prend une intelligence totale et quelqu'un qui ne vit pas dans le temps. L'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Caractéristiques que la Bible nous donne de Dieu lui-même. Donc, on est loin des ovnis, des extraterrestres super intelligents. Ils ne pourraient même pas arriver à faire une parcelle de ce qui est fait à l'intérieur de ce livre-là. Donc, si vous croyez ça, et que là, vous arrivez à un verset où on vous dit, ben, il y aurait une seule voie, un seul chemin qui mène à Dieu, qui est Jésus-Christ. Puis là, vous ne le croyez pas, ben là, c'est le péché ultime. C'est-à-dire que vous manquez la cible. Vous manquez la cible ultime. La seule solution, la Bible vous donne toutes ces informations-là pour que vous tourniez vers son oint, le Fils unique de Dieu, Jésus. Puis vous dites, non. En anglais, il y a une expression, c'est thanks but no thanks. C'est-à-dire, merci, ben, oublie ça, là, je ne prends pas l'option. Si vous faites ça, ben, vous êtes mieux d'aller passer du temps sur les plages du sud pendant qu'il est encore temps, puis aller vous amuser parce que le temps va être très, très court maintenant. Alors, donc, essentiellement, que ce soit l'étude des événements géopolitiques mondiaux, l'étude des signes célestes, les deux types d'eschatologues, que ce soit l'étude géopolitique ou céleste, ont le même but, c'est-à-dire de déterminer où nous en sommes sur l'échelle du temps de la prophétie, basée sur les Écritures bibliques, et non pas basée sur notre propre interprétation. On peut faire une erreur d'interprétation, mais on n'essaie pas d'interpréter la Bible, pas de façon volontaire en tout cas. Et donc, on n'essaie pas de deviner non plus par soi-même ce que nous réserve l'avenir. OK? Donc, le but ultime est de reconnaître les temps du retour de notre roi à tous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il y a une différence ici. Selon nous, la grande différence entre la plupart des études populaires faites généralement par les croyants, qui englobent les ministères de l'étude des développements géopolitiques mondiaux, les ministères de délivrance, de la grâce ou de la prière, là je ne nomme que ceux-ci, avec celle de l'eschatologie qui se spécialise dans l'étude des signes célestes. Il y en a une différence, et bien c'est la suivante. L'étude des signes célestes a un certain avantage. Comme tous les ministères ont leur avantage. On ne peut pas comparer un ministère de délivrance avec un ministère qui étudie les signes célestes d'avec un ministère qui étudie les signes géopolitiques. Ils ont tous leur force propre, OK? Sauf que le ministère en astronomie est vraiment particulier et très, très rare. Et si j'en connais pas beaucoup, en fait, j'en connais pas qui vont aller jusqu'à étudier les signes comme je le fais, que ça soit dans n'importe quel langage, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est très, très particulier. Et ça a un certain avantage, et je vous le donne, de ce pas. Alors, l'étude des signes célestes nous permet d'être encore plus précis sur l'échelle prophétique du temps, car les étoiles suivent des lois naturelles, ou suivent les lois naturelles de Dieu, qui, elles, ne mentent pas. Là, je ne suis pas en train de dire que les autres eschatologues ou les autres qui ont des ministères mentent, mais lorsqu'on regarde, je vais vous donner un exemple, on nous dit, lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine subite viendra sur eux. On est-tu d'accord que cette phrase-là, ça fait depuis les années 90 environ qu'on nous l'a dit? Il n'y a pas eu de ruine subite. Je m'excuse, il n'y en a pas eu. Est-ce que ça veut dire que la prophétie est fausse? Non. Mais on peut dire que depuis l'alignement des Lénines, c'était la première fois aux Nations Unies qu'on proclamait, que les nations proclamaient en bloc la paix et la sécurité. Il y a peut-être quelques nations qui ne l'ont pas fait, mais je vous dirais 90%. Devant les témoins de toutes les nations, toutes
témoins entre elles-mêmes, elles ont proclamé la paix et la sécurité. Eh bien, c'est bizarre parce qu'on est rentré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les douleurs de l'enfantement d'une façon vraiment marquante en 2011. En 2009-2010, c'est passé des choses. On a eu, 2010, on a eu le grand problème avec le déversement de pétrole dans le golfe du Mexique, qui n'est d'ailleurs pas terminé. Mais c'est en 2011 qu'on a commencé à avoir des sérieux problèmes avec Fukushima et d'autres problèmes, une augmentation en flèche des tremblements de terre. D'ailleurs, annoncé par El Niño, qui tout le monde a dit « Ah, c'est un feu de paille ». Totalement faux. El Niño était un signe extrêmement important. Et les gens l'ont oublié parce qu'ils ne la voient plus. Ils se disent « Ah, c'est fini, ça n'existe pas ». Juste l'étude des caractéristiques de cette comète-là, son angle d'attaque, l'orbite qu'elle a suivie, etc., eh bien, est surnaturelle en tant que telle et se rapporte complètement au peuple juif. Les gens, Dieu a voulu qu'elle crée des tremblements de terre à tous les alignements pour que les gens la regardent et se portent les yeux vers ce signe céleste-là en se disant, voici, c'est un avertissement, c'est un signe. Évidemment, il y a eu beaucoup de désinformation et que c'était Nibiru qui s'en venait ou qu'elle était suivie de Nibiru, toutes sortes de choses de même pour la discréditer. Eh bien, il faut être capable de faire la différence entre la désinformation qui a eu lieu et les choses réelles qui se sont produites avec cette comète-là. C'est vrai qu'à tous les alignements, il y avait un gros tremblement de terre. C'est vrai qu'elle a eu fait son dernier alignement avec la Terre, à proximité de la Terre, exactement au moment de ce vote-là pour la formation de l'État palestinien, le 29 septembre 2011. Exactement. Elle se situa à ce moment-là, exactement à la tête de la Vierge. Et j'ai une photo supplémentaire à vous montrer, je ne la montrerai pas là. Et on voit vraiment que ça avait la forme d'une couronne. Alors donc, je continue ici. Ce que je veux dire par les planètes ne mentent pas, c'était pas que les autres eschatologues mentent, c'est que, vous voyez, ils diront paix et sécurité, la précision dans le temps. On sait qu'on est dans le temps de la fin, puisque depuis les années 90, il nous le dit. Mais là, ça a été proclamé devant témoins, devant je veux dire, devant toutes les nations, comme je vous le dis. Donc, on est vraiment rendu à l'accomplissement de cette prophétie-là. Et, par contre, je vais vous parler de la gravitation chez les planètes. Si une planète se déplace d'une façon anormale dans le ciel, on sait qu'elle est perturbée par quelque chose. Ça ne ment pas. Une planète ne ment pas, un objet ne ment pas. Si une planète change de couleur, c'est qu'il y a une raison, ça nous donne un signe, c'est un signe céleste. Et lorsque ce signe-là apparaît, c'est-à-dire que c'est en temps réel pratiquement. Alors, c'est un avantage. Puis je vous donne un exemple plus concret ici. L'étude des signes célestes, donc, a permis, entre autres, de déterminer sans l'ombre d'un doute que nous étions vraiment dans les derniers jours, comme par exemple le dévoilement de certaines parties des Écritures qui, sans l'astronomie, seraient demeurées sans explication précise. On n'a qu'à penser à l'ouverture des sceaux et aux 4 chevaux de l'Apocalypse, ainsi que à la prophétie d'Isaïe, chapitre 12, versets 12 à 14, dont le voici. Par exemple, OK? Donc, qu'est-ce que la prophétie? Eh bien, la prophétie, c'est l'ensemble des points de repère démontrant l'omniprésence de Dieu, le créateur de toutes choses, incluant le temps. Sa connaissance des événements futurs en est la preuve, et dans le cas précis de l'étude associée aux signes célestes, l'eschatologue se concentrera davantage sur les points de repère qui sont d'ordre astronomique, que, comparativement à un eschatologue qui va étudier les signes géopolitiques, eh bien, lui va comparer les signes géopolitiques aux Écritures. Donc, dans les catégories, pour rentrer un peu plus dans les détails, dans les catégories de type de prophétie biblique, on a ce qu'on appelle les prophéties symboliques, et justement, les prophéties associées aux signes célestes, donc qui font partie de l'astronomie, elles font partie de cette catégorie-là qu'on appelle les prophéties symboliques. Il y a d'autres catégories de prophéties, mais ici, je me limite à celle-ci parce que je sais que les signes célestes font partie des prophéties symboliques. Alors, ceci termine le chapitre 4 et on va entrer dans le chapitre 5 qui va s'appeler Notions d'astronomie appliquée aux prophéties bibliques. Et vous allez voir, je vais vous dévoiler des choses nouvelles qui sont extraordinaires à l'intérieur de ce chapitre-là.